Du dimanche sur iRadio ITV emedia.sn, je rappelle que nous recevons Monsieur Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International section Sénégal. Alors, l'Assemblée nationale, Seydi Gassama, a adopté le projet de loi portant amnistie le mercredi 6 mars, une loi d'amnistie voulue par le président Macky Sall et qui vise à pacifier le pays. Elle concerne les actes liés aux violences politiques survenues entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Comment est-ce que vous, en tant que directeur exécutif d'Amnesty International section Sénégal, vous percevez cette loi d'amnistie? Écoutez, nous considérons pas seulement Amnesty, mais toutes les organisations de droits humains du Sénégal, que ce soit les organisations nationales et internationales, toute la société civile, une bonne partie de la classe politique considère cette loi d'amnistie comme une prime justement à l'impunité. C'est une prime à l'impunité parce qu'on ne peut pas prendre une loi d'amnistie pour effacer des actes particulièrement graves qui ont eu lieu dans ce pays entre 2021 et 2024 sans qu'on ne connaisse la vérité. Il y a quand même près de 60 Sénégalais qui ont perdu la vie, civils et militaires. Quand nous disons 60, nous mettons dedans les militaires, les policiers qui ont perdu la vie. Et cela, c'est entre mars 2021 mais et absolument, maintenant. Et 2024. Donc, on ne peut pas passer par perte de profit ces décès. Les familles, il y a quand même une quinzaine de familles qui ont déposé la plainte. Certains ont déposé plainte depuis au moins 2 ans auprès des juridictions sénégalaises. Aucun acte d'instruction n'a été posé. Elles font pression pour que les juges d'instruction posent des actes d'instruction. N'est-ce pas? Et on vient leur dire, on a adopté maintenant une loi d'amnistie, votre plainte est nulle, vous ne pouvez plus en parler. On dit aux juges, vous ne pouvez plus en parler. Et comment pensez-vous que les familles vont évidemment prendre cette loi-là? Cette loi n'a pas pour but de pacifier. Mais est-ce que ce n'était pas le prix à payer pour pacifier, garantir la paix et la stabilité de ce pays? Écoutez, nous pensons qu'une loi d'amnistie, il y a beaucoup de gens qui me disent, vous vous appelez amnistie, et pourquoi vous êtes contre les lois d'amnistie? Nous ne sommes pas contre les lois d'amnistie, mais l'amnistie doit survenir après que justice et réparation aient été rendues aux victimes. On évoque la loi d'amnistie qu'il y a eu pour amener Mamoudou Dia au pouvoir dans la scène politique. Mamoudou Dia avait été condamné, jugé et condamné. Donc quelqu'un qui est jugé et condamné, si on l'amnistie, ça ne pose pas de problème. On parle de l'amnistie pour Clédor Sène et les autres, n'est-ce pas? Mais Clédor, n'est-ce pas? Et toutes les autres personnes qui avaient été mises en cause dans la mort de Maître Sèye, il y a un procès pour l'affaire Maître Sèye. Il y a un procès, des gens ont été condamnés. Et la loi d'amnistie est venue après. Et même la victime, Babacar Sèye, sa famille a été indemnisée. Idem pour les gens qui ont tué les policiers. Et c'est le boulevard Général de Gaulle. Il y a quand même des gens qui avaient été arrêtés et condamnés, des Moussachidines, à la suite de cette affaire. N'est-ce pas? Que j'y ai condamné. Donc, une fois qu'il y a eu justice, une fois qu'il y a eu réparation, on n'est pas contre les amnisties. Donc pour vous, ce mais n'était pas le moment. l'amnistie pour effacer des crimes sur lesquels on ne sait absolument rien, n'est-ce pas? C'est la meilleure garantie de répétition de ces crimes-là. C'est le message que vous envoyez aux forces de défense et de sécurité, que vous envoyez à tous les fonctionnaires pour dire, vous pouvez faire les mêmes crimes dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on prendra une loi d'amnistie pour les effacer. Vous ne courez absolument rien, on prendra une loi d'amnistie pour tout effacer. C'est pour cela que nous sommes contre cette loi d'amnistie, que nous considérons comme un affront, n'est-ce pas, pour toutes ces victimes, pour toutes les familles, et nous disons au peuple sénégalais que si le but de Macky Sall, c'est de libérer les détenus, si il entend réconcilier la société sénégalaise en libérant les détenus, il dispose de moins. Le parquet dispose de moins pour sortir toutes ces personnes de prison. On a quand même sorti près de 700 personnes de prison, n'est-ce pas, de façon massive, sans avoir besoin d'une loi d'amnistie. Donc la loi d'amnistie, elle n'a qu'un objectif, protéger les membres de forces de défense et de sécurité, protéger ceux qui ont peut-être brûlé le bus et tué deux enfants innocents. Les protéger de quoi? Protéger les gens qui ont cassé les stations d'essence, etc. Les protéger de quoi? Contre les poursuites judiciaires. Contre les poursuites judiciaires, justement, et les condamnations. Les roules. C'est eux qu'on a cherché à protéger. Donc, ce n'est pas destiné à réconcilier les Sénégalais, c'est destiné à accorder des protections, n'est-ce pas, à ceux qui ont commis de graves atteintes aux droits humains, et évidemment à ceux qui donnaient des ordres pour que ces atteintes soient commises. Et maintenant que c'est fait, est-ce qu'Amnesty prévoit quelque chose justement pour contester
cette loi d'amnistie qui a déjà été votée. Et puis nous sommes en train de discuter avec les collègues de la société civile pour que, évidemment, cette loi ne consacre pas l'impunité pour les membres de défense et sécurité. Je ne sais pas dans quelle mesure nous pourrions faire un recours contre cette loi. Nous allons évidemment étudier toutes les possibilités. Mais surtout, nous comptons, n'est-ce pas, avec les associations de victimes qui sont en ce moment d'ailleurs à l'esplanade de la mairie de Parcelles Assainies en train d'organiser un camil collectif, n'est-ce pas, en la mémoire des victimes. Nous comptons avec les familles, n'est-ce pas, faire des recours, n'est-ce pas, au niveau de la Cour de la CEDEAO, mais aussi faire un recours au niveau du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Vous savez, au niveau des Nations Unies, surtout au niveau du Comité des droits de l'homme, lorsque vous avez été torturé ou lorsque vous avez perdu un parent, vous pouvez faire des recours lorsque vous avez épuisé les voies de recours au niveau national. Donc il faut qu'au niveau national, vous ayez fait toutes les voies de recours possibles pour pouvoir saisir les Nations Unies. Maintenant que la loi d'amnistie met fin à tous les recours possibles au niveau du Sénégal, nous allons prendre tous les cas, bien qui sont très bien documentés, nous allons les prendre, n'est-ce pas, avec les avocats, nous les envoyer au Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et pour que justement l'État du Sénégal soit condamné à accorder des réparations à ces familles-là. Parce que un mécanisme de réparation a été annoncé au Sénégal. Nous tenons à rappeler que ce n'est pas la première fois qu'on parle d'un mécanisme de réparation au Sénégal. Ce mécanisme renvoie à quoi? À l'agence judiciaire de l'État. Or, en 2011, en 2012 plutôt, pour les personnes qui ont perdu la vie lors des événements qui ont précédé l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, l'agence judiciaire de l'État a convoqué toutes les familles et leur a dit, l'État a décidé d'allouer 5 millions de francs CFA à chaque victime et à chaque famille de victimes. C'est à prendre ou à laisser. Mais beaucoup de familles ont refusé de prendre. Il n'y a que quelques familles de Matam qui ont pris parce que il y avait un ancien ministre du gouvernement qui était apparenté à ces familles et qui leur avait conseillé de prendre. Mais toutes ces familles ont refusé de prendre 5 millions. Et la seule famille qui a réussi à avoir évidemment un procès, la famille de Fou Mamadou Diop, s'est vue allouer un montant 4 fois plus important. Avec d'autres, évidemment, d'autres mesures d'accompagnement. Donc, nous estimons que les mécanismes de réparation au Sénégal, les mécanismes extrajudiciaires de réparation au Sénégal, sont des mécanismes qui vont conduire à une indemnisation dérisoire. Et c'est pour ça Est-ce que l'important, c'est le montant